développement. Les dires de Mme Amina ont rencontré l'oreille attentive des femmes présidentes de la République, notamment la chef de l'État du Brésil, Hélène Sirleaf du Libéria, et celle de la Namibie. Plusieurs voix se sont élevées à la tribune en dehors des orateurs invités par la Commission de l'Union africaine. On citera au hasard notamment le Jamaïcain Festival Patterson, ancien Premier ministre, qui a défendu la position de la diaspora. Après la messe concélébrée par l'abbé Simon, vicaire épiscopal aux œuvres, ainsi que les pères Godefroy Mutombe et fidèles Mukweso, les fidèles de la chapelle Saint-Gabriel ont été conviés à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la reconstruction d'une grande église. Cette cérémonie, il faut dire que cette communauté répond 8 ans après son existence à l'appel de l'archevêque exprimé dans la loi synodale sur la prise en charge de l'église par les laïcs. C'est un reportage de Maurice Mazel. Après 8 ans d'existence, la chapelle Saint-Gabriel de la commune annexe au quartier Ewaboura possède déjà toutes les structures pour s'émuer en une paroisse un jour. Plus de 1300 fidèles répartis en cette communauté ecclésiale vivante, appelée communément C20, prennent part à 4 messes dominicales officiées par 2 prêtres à temps plein, dont un recteur et un vicaire. Ce dimanche du 26 mai 2013, les fidèles ont suivi la messe concélébrée tour à tour par l'abbé Simon, vicaire épiscopal aux œuvres sociales, les pères Godefroy Mutombe et fidèles Mukweso. Lors de la prédication, les fidèles étaient exhortés à la prise en charge de l'Église Famille de Dieu, à l'instar de l'appel de l'archevêque exprimé dans la loi synodale. Jadis, cette communauté chrétienne, à cheval entre les communes Kampemba et Annexe, priait en plein air et au fil des années, à cause de l'explosion démographique, avait bâti une chapelle grâce à l'autoprise en charge des fidèles eux-mêmes. Après la bénédiction finale, les fidèles de la chapelle Saint-Gabriel et les convives ont assisté religieusement à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'église catholique Ewaboura, paroisse Saint-Gabriel. Ce temple moderne aura la capacité d'accueil d'environ 2000 places assises. Le lancement des travaux de construction augure ainsi la volonté de son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi de renforcer l'action pastorale au sein de l'Église catholique de Lubumbashi. Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal. La célébration de la fête de Marie Auxiliatrice au lycée technique Odari hier samedi a coïncidé avec la clôture de l'année jubilaire marquant le 50e de l'ancien lycée Marie Goretti, créé en 1963. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite dans l'enceinte de Odari. Le gouverneur de province a été représenté par 100 conseillers socio-culturels et la mairie par l'adjoint au maire de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita. Léon Magloire Monga et Séverin Katomba nous en parlent. C'est par une célébration eucharistique solennelle dans l'enceinte du lycée technique Odari, samedi 25 mai 2013, que se sont clôturées les activités de l'année jubilaire marquant le 50e anniversaire depuis la création de cette école conventionnée catholique. Officiée par Monseigneur Denis Moto, cette messe a connu la présence de plusieurs personnalités, dont Nathan Kassongo, conseiller socio-culturel et représentant du gouverneur, l'adjoint au maire Clotilde Moutita, ainsi que le personnel et les élèves du lycée technique Odari. Puis sont intervenus les différents discours retraçant les péripéties de cette école ayant déjà formé plusieurs femmes au cadre de ce pays, aujourd'hui disséminées à travers le monde. L'impression qui m'anime pour le moment, c'est une forte reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a pu réaliser dans cette école de 50 ans. Je voudrais remercier le Seigneur à travers la Vierge Auxiliatrice que nous célébrons aujourd'hui. Le remercier pour tous ses bienfaits, surtout son assistance. Le défi à relever pour le moment, c'est
pouvoir relever le niveau de nos élèves. C'est ça le grand défi. Des médailles et des brevets ont été remis aux enseignants ayant déjà totalisé plus de 30 ans de carrière au sein de cette école. Dans la foulée, Madame Clotilde Moutita a invité quelques anciennes d'Odari présentes pour la circonstance à chanter un cantique à l'occasion de ce cinquantenaire de l'ex-lycée Marie Goretti qui a coïncidé ce jour avec la célébration de la fête dédiée à Marie Auxiliatrice. Peu avant la bénédiction finale, tous les fidèles ayant participé à la messe ont assisté à la bénédiction de la nouvelle grotte mariale dans l'enceinte même d'Odari. Et pour sceller en beauté les activités relatives à l'année jubilaire du lycée technique Odari, enseignants se sont retrouvés autour d'une même table pour le partage d'un repas et d'un verre jubilaire. Et puis, une initiative de réhabiliter l'internat Saint-Grégoire-le-Grand avait été lancée il y a peu par le curé de cette paroisse, Benjamin Moutebalundu, s'y est rendu et a à titre privé remis plusieurs dons et une enveloppe consistante pour réaliser ce projet. C'est un reportage de Célestin Mugonza et Séverin Katomba. Saint-Grégoire-le-Grand, c'est le nom de cet internat construit vers les années 50 qui a fait la réputation du quartier Maïcha Karavia et de la ville de Lubumbashi. Propriété de l'archidiocèse de Lubumbashi, abandonné et dépouillé de tout, cet internat est resté à nu depuis plus de 20 ans. Benjamin Moutebalundu, enfant louchois, qui connaît la valeur de cette bâtisse, vient de se lever en premier pour montrer l'exemple à ceux qui possèdent plus de moyens que lui, afin de se joindre à l'initiative de réhabilitation de cette bâtisse. Grâce à son carnet d'adresses, Benjamin Moutebalundu a toqué à la porte de plus d'un bienfaiteur, dont le groupe chinois dénommé La Bonne Confiance de M. Wang Xu-Hiao, de M. Bonimbang et même de l'archibishop Paulin Mwewa. Après la visite de toute la propriété, de l'internat homme en passant par le homme des filles ainsi que des salles de classe et du couvent, le cœur généreux de Benjamin Moutebalundu finit par parler. Des mains de l'abbé curé Jean-Baptiste Diango, il remet 300 sacs de ciment, plusieurs litres de peinture, un lot d'étole et une somme importante pour la réhabilitation de la cure. Mishina na mamlaka ya kusema mitasubutisha bantu bakuye bafanye, lakini minaomba kama kuku batu ba moyo mwema bali batagusiwa na hii kazi, bali baliona maisha Karavya vile ilikuya, bali banaona maisha Karavya vile iko. Mina yua maisha Karavya iliforme bantu na bantu bajima beko natumika beko na maposte achana chana. Et parmi ba ministre betu ba mingi minosa kubali barfunda maisha Karavya bakuye baone maisha yabo masomo yabo gisi shakuya. Alors bafungule moyo tuungane pamoja pour que turudishe maisha Karavya vile ilikuya zamani. Un motif de joie pour les chrétiens de cette paroisse et de son curé. Après la cérémonie, un repas copieux a été offert à Benjamin Moutebalundu et à toute sa suite par le groupe La Bonne Confiance au restaurant chinois Clara, situé à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Enseignement primaire, secondaire et professionnel, on en parle encore avec cette situation que traverse l'Institut Kankamana de la commune Katouba. Ici, une indiscipline sans pareille se vit. Les élèves de cette école ne respectent pas les responsables. Selon eux, cette situation est due à la suspension du préfet. Les détails avec Sandra Ombakabole. L'anarchie et l'indiscipline s'y sont installées davantage à l'Institut Kankamana de l'Athénée La Katouba. Et ce depuis que le préfet a été suspendu par sa hiérarchie. L'intérimaire aussi n'essaie pas asseoir son autorité et imposer la discipline. Ici, il est difficile de différencier les heures des cours et les temps des récréations. Illustration, la présence permanente des élèves dehors ou à l'extérieur. D'ailleurs, il se remarque facilement l'attitude discourtoise des apprenants, comme cet élève qui, sans froid aux yeux, met en garde son professeur alors que ces derniers le rappelle à l'ordre. Cette situation perdure depuis près de 3 mois. Ainsi, cette attitude qu'affichent certains élèves vis-à-vis des responsables actuels
ne permet pas un bon fonctionnement et déroulement des cours. Et dans tous les cas, c'est l'éducation des élèves qui est mise en danger. Autre chose à présent, l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 poursuit sa campagne de paiement des prestations sociales du premier trimestre 2013 aux retraités et veuves. Jeudi 23 mai dernier, une équipe d'agents payeurs qui accompagnait le directeur Hilaire Kalombo a procédé au paiement de ces prestations dans la cité frontalière de Kasumbalesa. Il faut dire qu'un pensionné a reçu la somme d'1,300,500 francs congolais. Cela grâce aux cotisations de son employeur. Rufin Kibombe nous en parle. Après la ville de Lubumbashi, c'est au tour de la cité de Kasumbalesa de recevoir les agents payeurs de prestations sociales de l'Institut national de sécurité sociale, INSS en sigle, pour le Katanga 1, en présence du directeur provincial Katanga 1 Hilaire Kalombo, du chef d'antenne Albert Munga Kisontoé et du chef des cités. Plusieurs retraités et veuves ont reçu leur argent dont le montant allait de 13 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Et grâce aux cotisations de son employeur, un pensionné a bénéficié d'une somme d'1,365,000 francs congolais. Banza déclarer ma cotisation vile na faille. Kama on a minoré ma cotisation, na muzazi kama anapata pension, atapokea mshahara kidogo. Kama ana déclaré vile na faille, na ma cotisation. Un geste salué une fois de plus par les bénéficiaires. Nous a rendu quand même un bon service. Les millions que nous avons reçus aujourd'hui, c'est la deuxième tranche, c'est-à-dire de l'année passée, on a eu 2 trimestres. La cérémonie s'est déroulée jeudi 23 mai au cercle Makutano en présence de plusieurs invités. Et puis en santé, l'équipe mobile de Chalina Eye Clinic est sortie de l'ordinaire. Elle a pensé à ses voisins du quartier Kabecha, toujours dans le souci de venir en aide aux personnes souffrant d'hémodieux. Plusieurs cas ont été soignés sur place gratuitement et d'autres transférés à la polyclinique. Regardez. Ils ont été bien heureux, les maladieux du quartier Kabecha, dans la commune Kampemba, qui ont bénéficié des soins d'yeux gratuits de la part des ophtalmologues de Chalina Eye Clinic. Et c'est une action de Chemaf qui continue à œuvrer dans les sociales. Sur le bâtiment de l'école primaire Chamilemba, à côté de l'usine Chemaf, qui a abrité ce camp de soins. Environ 90 patients ont été consultés et 2 seront transférés à la polyclinique pour des soins appropriés. Tout d'abord, on commence par féliciter l'entreprise Chemaf de ce qu'il vient d'organiser. La population demande encore qu'il ne s'arrête pas là, qu'il continue le quart social. Ce qu'il nous a donné, il a fait, ça continue. Aujourd'hui, il a songé aux gens qui souffrent les yeux. En tout cas, un grand merci. La population soutient de cette organisation. La population demande encore s'il y a moyen d'ajouter encore plus que ça. Puisqu'il y a la population qui viennent, mais aujourd'hui c'est le samedi, vous voyez que la journée est un peu... qui continue encore. S'il y a moyen de changer l'endroit, qui continue. Au manager du camp Chalina de s'exprimer en ces termes. C'est pour la deuxième fois que nous revenons dans le quartier Chamilemba. C'est à côté de notre entreprise Chemaf. Nous sommes Chalina Eye Clinic, le département médical de notre société. Alors notre chef chairman nous dit de faire des actions sociales. Dans le social, il nous a laissé ses disponibilités de faire des consultations gratuites partout où nous passons dans le territoire de la province du Katanga. Alors, il nous a instruit que nous venions à côté de notre entreprise faire ces consultations gratuites. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Et nous voyons des pathologies différentes, mais celui qui a la cataracte, on le prend en charge à 100%, en commençant par son transport, son séjour à l'hôpital, la chirurgie et son retour jusqu'à sa maison, toujours la gratuité. C'est pour le bien-être de tous que l'équipe de Chalina Eye Clinic multiplie les différentes descentes sur le terrain. Parlons sport à présent. Entre la semaine très chargée qui vient de s'achever et celle qui s'annonce, Moïse Katumbi Chapwe a livré un match de tennis face à Jacques Mouokolo. Ce match
remporté par Moïse Katumbi Chapwe a duré 2h15. Orphée David Kininga et Sylvain Mutombaï nous en parlent. Après une semaine très chargée à s'occuper de ses administrés et de son club chéri, Moïse Katumbi Chapwe s'est retrouvé sur le terrain de tennis de sa résidence privée ce dimanche 26 mai 2013. Moïse Katumbi a infligé un 3-7-0 à Jacques Mwokolo, son adversaire du jour. Le premier jeu du premier set, Katumbi Chapwe gagne le service de son challenger après 4 égalités. Au deuxième jeu, Jacques Mwokolo lui rend la monnaie de sa pièce. Alors que le score est de 3 jeux partout, Mwokolo perd son tennis et jette sa raquette. Le premier set se solde à l'avantage du sportif numéro 1 du Katanga sur la note de 6 jeux à 4. Le second set sera serré comme le premier. Jacques Mwokolo réussit à prendre l'avance des 3 jeux, soit 4-1, avant de voir Katumbi Chapwe revenir. Des belles échanges s'en suivront, les deux adversaires se donnent coup pour coup, tandis que le marqueur indique 6 jeux partout. C'est alors que le chairman de TP Mazembe se décide de mettre son adversaire KO. Il remporte le deuxième set, 6 jeux à 8. Le troisième et dernier set sera plus expéditif. Jacques Mwokolo n'en pouvant plus. Moïse Katumbi survole le set, 6 jeux à 1. Mwokolo Jacques devra prendre son mal en patience pour battre Katumbi Chapwe. Et toujours en sport, en Vodacom Division 1, le match qui a opposé cet après-midi le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa au tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi s'est neutralisé sur la note d'un but partout. Et, cette rencontre a eu lieu, donc je l'ai dit, au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale Kinshasa. Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres avant de nous séparer. Les assises du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine se sont clôturées ce dimanche 26 mai 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs chefs d'État africains s'y sont réunis pour réfléchir sur la politique économique afin de relever les ressources des Africains. Vous avez également suivi la situation va de mal en pire à l'Institut Kankamana de la Katouba. Les élèves de cette école ne respectent pas leurs responsables, un phénomène qui se vit depuis la suspension du préfet de cette école. Et puis en sport, la rencontre des Sampé TP Mazembe vient de se neutraliser sur la note d'un but partout. Une rencontre de la Vodacom Division 1 qui a eu lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale Kinshasa. Est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h les news. À 23h, Karine Kabongo va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.